Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Flore Aquatique. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de filtres. Alors il existe différents types de filtres qu'on va utiliser dans nos aquariums. Je vais vous montrer les différentes catégories de filtres et aborder un petit peu les principes de fonctionnement en fonction des masses de filtration. Évidemment, les filtres qu'on va utiliser auront des masses de filtration. Donc je vais vous expliquer tout ça en détail. Alors, première catégorie de filtres, mais que je ne vais pas aborder en fait aujourd'hui, ce sont les filtres type décantation, en sachant qu'il y a des décantations intérieures et des décantations extérieures. Alors, décantation intérieure, là, j'ai un petit module qui intègre un chauffage, la pompe, etc. Il y a des modules beaucoup plus gros, ça j'en parlerai après. Et ensuite, alors les décantations externes, le mieux c'est qu'on en fabrique une ensemble, comme ça on comprendra un petit peu mieux le fonctionnement et comment mettre en œuvre ça, parce que c'est pas forcément évident. Alors ensuite, nous avons les filtres type exhausteur. Alors vous les connaissez déjà, on les utilise dans la shrimp. En fait, un filtre exhausteur, ça utilise une pompe à air et un système en fait de venturi, quelque chose comme ça. En fait, on va injecter de l'air dans une canalisation qui va s'échapper en fait par ici. En s'échappant, ça crée un flux d'eau et ce flux d'eau fait un appel au niveau de la masse de filtration. Alors sur ce type de filtre là, c'est dans on va dire 95% des masses de filtration sur mousse. Donc c'est un filtre mécanique, mais cette mousse là peut aussi abriter des bactéries. Donc ça fait mécanique et bactérien. L'efficacité est pas mal en fonction en fait du volume de la mousse qu'on va employer. Alors ici c'est pour un nano aquarium, donc le volume est très petit, mais ça fait très bien le boulot. Dans la shrimp, comme vous voyez dans les images, on a des volumes évidemment un petit peu plus gros. On multiplie d'ailleurs le nombre de filtres par bac et la filtration se passe très bien. On va dire que dans 5% des cas, on a aussi des... en fait, on aura un bol au niveau donc des masses de filtration dans lequel on va pouvoir mettre des masses de filtration biologiques, voire du charbon actif. Ça existe, ça se bricole, mais bon, la plupart du temps on est sur des filtrations mousse. Alors il y a un système de filtration, je vais juste en parler vite fait, mais en fait ce n'est plus utilisé. C'est la filtration sous sable. C'était un système, on va dire, comme le système d'exhausteur. L'aspiration se faisait par le substrat. Les masses de filtration étaient le substrat. Donc on utilisait des graviers un petit peu poreux et ça marchait pas trop mal en fait à l'époque. Par contre, c'était comme les filtres à exhausteur, d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais c'était un petit peu bruyant, donc il fallait pas mettre ça dans sa chambre. Si on avait des poissons qui avaient tendance à remuer le sol, on avait l'eau qui se salissait finalement très vite. Par contre, ce système de filtration est parfois utilisé encore dans des très gros aquariums qu'on retrouve par exemple dans des musées, parce que ça fait une filtration complémentaire qui est quand même pas mal, et le fait que on va dire il y ait de l'eau qui circule dans le substrat, ça permet d'éviter les zones où les nitrates se forment, en fait tout simplement des zones mortes anaérobies. Donc ça c'était l'intérêt du filtre sous sable. Malheureusement on en trouve, ou heureusement peut-être, on n'en trouve plus dans le commerce ou quasiment plus, et nous on n'en vend pas parce qu'on sait que on n'en vendra pas. Alors à présent on a ce qu'on appelle les filtres à cascade. Alors là on vous présente un produit qu'on ne commercialise pas parce que c'est un prototype. Je vais vous montrer ce qu'on a en gamme, qu'on vend régulièrement. Alors il y a un petit moteur qui est déjà intégré. Il y a des masses de filtration qui sont sous forme un petit peu de cartouches qu'on intègre dedans. Ces cartouches sont vendues séparément une fois qu'elles seront usées. Et puis on a des petits accessoires dedans d'aspiration. Le moteur est ici. Donc là c'est la petite crépine d'aspiration. Il y a des rallonges pour aller chercher le fond de votre bac, et on a une crépine qui va se greffer là. Voilà, le petit couvercle. Donc ce sont des filtres externes. Il y a uniquement cette partie-là qui rentre dans l'aquarium. Le rejet se fait en cascade ici. C'est assez propre. Vous avez vu, les masses de filtration sont pas énormes. Donc on a un pouvoir filtrant qui est assez limité. On va le réserver au nano bac, puisqu'ils ont peu de place pour intégrer des filtres internes. Et ma foi, l'efficacité est pas si mal que ça. Il faut pas les sous-estimer. Après, on peut bricoler nous-mêmes nos masses de filtration si on veut. Ce sont des modèles aussi qui sont réglables. Donc ça, c'est aussi intéressant. On va régler le débit en fonction du volume de l'aquarium. C'est plutôt conseillé pour des petits bacs, des petits volumes. Donc là, par exemple, sur un 60 litres, il n'y a pas de problème. On aura une capacité de filtration correcte. Mais bon, ces petits filtres cascades, c'est pratique et
pas très cher et intéressant pour les petits volumes. On va continuer avec des filtres internes, on parlait de petits volumes, on va continuer. Donc sachez qu'il existe des filtres internes qui sont plutôt avec des masses filtrantes mousse, un petit peu comme les filtres exhausteurs. Là, il y a un petit filtre que j'aime bien, moi, c'est le PAT Mini. On a une petite tête motrice ici. On peut régler d'ailleurs le débit. Ces petits filtres filtrent quand même jusqu'à 400 litres heure. On a un petit système pour orienter le rejet. Et puis, en masse de filtration, on a de la mousse. Donc, c'est livré avec une mousse un petit peu épaisse. Moi, je conseille de changer la mousse et de mettre une mousse plus fine qu'on vend séparément sur le site, qui offrira un pouvoir filtrant supérieur. Il y a aussi deux ventouses pour pouvoir le clipper contre le bord de l'aquarium. Donc, on clip ça et ça se maintient relativement bien. En termes d'efficacité de filtration, c'est vraiment pas mal. C'est comme les exhausteurs, mais un petit peu plus péchu. Alors ça, c'est vraiment pour des petits volumes, hein, on va dire, pour des bacs jusqu'à 20 litres par exemple. Mais on a un petit réservoir avec une mousse de filtration qu'on peut changer, faire évoluer. Si on veut mettre uniquement du charbon actif, on peut le faire aussi. Donc voilà, on a ces produits-là qui sont très intéressants pour les petits volumes et qui sont donc des petits filtres internes. Bon, j'ai fait un petit peu de place pour qu'on puisse mieux voir ce qui se passe. Donc là maintenant on va parler des filtres externes. Donc je suppose que vous les connaissez, vous en utilisez au moins un chez vous. Ce sont nos gros filtres qu'on va poser à côté ou en dessous de l'aquarium. L'avantage de ces filtres là, c'est que en fait ils permettent de mieux filtrer l'eau, dans le sens où on va retrouver dans ces filtres tous les types de masses de filtration et on peut même rajouter des additifs. Avant de disséquer un produit, comme ça permet de mieux voir comment c'est fait, sachez qu'il existe des pièces séparées. Certains filtres ont besoin de mousse avec un profilé un petit peu spécial, donc tout est vendu à part. On a des médias filtrants bactériens, donc on a différentes références, hein. On a aussi voilà, des mousses qui sont adaptées aux différents filtres, donc EM, JBL, etc., etc. Donc après on a des additifs. Alors on a le charbon actif que vous connaissez. On a par exemple ici du ClearMec. C'est un produit qui permet d'éclaircir l'eau de votre aquarium si vous avez du tanin, des trucs comme ça. On a du Tormec Active qui est un petit système, en fait un espèce de concentré d'humus, etc. qui permet de reproduire une eau un petit peu, un petit peu acide, hein. Donc voilà. Donc ça fait partie des additifs et il y en a pas mal. Il y a des résines aussi qui permettent d'absorber certains éléments. Donc ça, je vous laisse découvrir ça sur le site. Et maintenant, écoutez, on va regarder ce qu'il y a dans un filtre. On va prendre celui-là, le petit EM Expérience 250. Alors, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc on a toujours un mode d'emploi, hein. Ça c'est la base et je vous conseille quand même de les consulter si vous n'avez pas vraiment l'habitude de tout simplement d'utiliser ce genre de filtre. Alors là déjà on a une première masse de filtration, c'est une Watt. Là ici on a tout ce qui est tuyaux et canne de rejet d'aspiration, ainsi que, je vais vous montrer ça. Alors les tuyaux sont là. Normalement, il y a une longueur suffisante pour faire donc l'aspiration et le refoulement dans votre bac. Là, on a des cannes d'aspiration et de rejet. Ici, la terminaison de la canne de rejet, un kit avec des ventouses, la crépine, un petit peu de graisse silicone pour graisser le joint si jamais vous avez un petit peu des fuites. Donc tout ça, c'est le matériel de base, hein, fait dans un filtre. Alors, le filtre, il est composé de quoi? Vous avez ici une tête motrice et le bol de filtration. Donc le bol de filtration, c'est là-dedans que tout va se passer. Il contient des espèces de paniers avec les masses de filtration. On va regarder ça de suite. Donc après c'est simple pour ouvrir. On défait les 4 clips qui permettent de maintenir tout ça en place et de manière étanche. Et là on a 2 paniers, pardon. Là on a 2 paniers avec 2 types de masses de filtration. Vous avez de la mousse bleue. C'est une mousse de gros diamètre, mais par contre ce qu'on peut faire, c'est enlever en fonction du flux du courant. Pour vous expliquer le flux de la pompe, l'eau va rentrer par cet orifice, il va passer là-dedans, d'accord? Là-dedans, ça va traverser nos 2 paniers et ça va aller au fond. Au fond, l'eau va remonter lentement, d'accord, pour être ensuite aspirée par ici. Donc qu'est-ce qui se passe? Le flux de courant dans nos masses de filtration va se passer comme ça. Ça va passer de bas vers le haut. Pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, un filtre, on va d'abord pré-filtrer l'eau. Le pré-filtrage, c'est ça. Donc c'est par exemple de la boîte qui va retenir les premiers éléments. Ensuite, on a d'autres masses de filtration, comme ici, hein, donc qui sont assez poreuses.
qui vont continuer à retenir les éléments. Une fois que l'eau, on va dire, est filtrée des gros éléments, des grosses impuretés, on va traiter l'eau de manière biologique. Biologique, ça va se passer par des masses de filtration biologique. En fait, ce sont ici, là par exemple, ce sont des graviers, mais ça peut être des céramiques, donc un système de céramique, ou des matières plastiques, mais avec forte porosité, qui vont permettre d'abriter tout ce qui est bactéries. Ces bactéries, elles sont là pour décomposer l'ammoniac en nitrite, les nitrites en nitrate, etc. Le cycle de l'azote, je vous conseille, si vous ne connaissez pas, de regarder un petit peu sur le net pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, ces masses de filtration, ici, on a un espèce de gravier très poreux qui permet d'abriter les bactéries. Je vais le répéter, pré-filtration, donc on retient les grosses impuretés, ensuite filtration mécanique, on retient les impuretés basiques, et ensuite filtration biologique. Pour que vous puissiez comprendre, on va remonter le filtre et vous allez voir comment, dans quel ordre en fait on va mettre les masses de filtration. Donc la ouate, je la mets au fond, il y a une petite partie qui permet de l'insérer, donc je la mets au fond. Ensuite, dans nos compartiments, on met donc la mousse bleue. Donc là, les 3 épaisseurs pour bien remplir le compartiment. C'est un petit peu une petite gymnastique, mais c'est plutôt bien fait. Voilà. Donc là, il y a un petit système pour étanchéifier le truc pour que le flux se fasse relativement bien. Donc là, notre filtration mécanique est placée. Et ensuite, on va mettre notre filtration biologique. Hop. Alors, évidemment, quand vous allez démarrer votre bac, vous allez d'abord rincer vos masses de filtration avant de mettre en route. Au fait, j'ai oublié de vous le dire, mais bon, enlever les cailloux du sac. Et pour finir, on remonte notre tête motrice. Il y a une petite astuce qu'on va retrouver sur quasiment maintenant tous les filtres du commerce. On a un petit système qui permet de couper ou de régler d'ailleurs le débit de la pompe. Et lorsqu'on le met sur off, on est dans la mesure de pouvoir enlever ça. Alors, on va pas mettre de l'eau de partout, les tuyaux vont pas se vider puisqu'ils viennent d'être bouchés. Par contre, si on fait ça, évidemment, on fait tomber de l'eau. Mais ça permet de pouvoir, par exemple, amener votre filtre à l'évier sans mettre de l'eau de partout, sans avoir à le trimballer avec des tuyaux ou vous énerver à enlever les tuyaux pour les remettre par la suite. Donc ça, c'est un petit truc, moi je trouve ça relativement sympa. Ça fait un moment que ça existe, mais ça a mis pas mal d'années avant d'équiper tous les filtres. Maintenant, on a ça de série, donc ça, c'est très bien. Voilà, cette vidéo se termine. Alors j'espère, pour ceux qui connaissent pas bien les filtres, vous avoir appris quelques petites choses. Le principe de fonctionnement des différents filtres. Pour les autres, oui, c'était une petite vidéo un petit peu rébarbative. On est là aussi pour aider un petit peu les aquariophiles débutants aussi, donc c'est bien de montrer un petit peu la base de l'aquariophilie. On va faire une autre vidéo un petit peu plus tard, donc sur les décantations, et on va en fabriquer une ensemble, la mettre en route, etc., etc. Et vous allez voir comment ça marche. C'est super simple. Sur ce, écoutez, je vous dis rendez-vous comme d'habitude tous les mercredis et les dimanches soirs à partir de 18 h. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas, cliquez sur la petite cloche, ça permet d'être alerté quand une nouvelle vidéo sort. Voilà. Allez, à bientôt!